Donc, à la bonne heure, Baruch Hashem, nous allons terminer, j'espère aujourd'hui, le 10e paragraphe de ce chapitre 4 sur l'amour d'Israël. Et donc, nous prenons le paragraphe Yud, le paragraphe 10. Nous dit le Rav, Me ahavat Elohim, amudbat, betor kol nefesh yeshara, miyad, kshe mitna'eret, מהמהומה השקרנית של החושים ונטיותיהם הגסות, מתעוררת היא בתוך הלב אהבת ישראל בכל אדם תרבותי היודע יפה את המהלך ההיסטורי. ואיך פעלה האומה הזאת לטובה על המחשבה האלוהית בכללות האנושיות, je rajouterai une phrase supplémentaire, ואם אדם זה הוא בן ישראל, מתחברת נטייה זו לאהבת המוצא. והיא נעשית על ידי זה לשלבת patriotique חמה ומהירה. Évidemment, vous aurez remarqué des mots comme patriotique, n'est-ce pas? Que, en fait, n'est pas un mot hébreu originel, n'est-ce pas? Oui, c'est pas patriote qui a écrit, hein? C'est ça, c'est pas écrit patriote. Patriotisme. Alors, reprenons. Lachon Avodah Zara. Ça vient de Lachon Avodah Zara. Loazi, l'année Loazi, tout ça, c'est-à-dire Lachon Avodah Zara. La langue des idolâtres. Exactement. C'est Rashi qui utilisait ce terme quand il traduisait un mot de la Torah en français ancien ou en allemand. D'accord? Alors, je reprends. Grâce à cet amour de Elohim, évidemment, cet amour concret du Créateur sous l'angle de Havat Elohim, évidemment, j'espère que vous comprenez que c'est la réalité d'Akash Baruch Hu dans l'angle de la création, c'est-à-dire dans ce monde. Ce n'est pas Havat Hashem, c'est Havat Elohim. Ce n'est pas dans une sorte d'idéal qui serait déconnecté du monde. Mais quand justement on est animé par cet amour, encore une fois, du Créateur en tant que Créateur, il doit être bien entendu, ce qui va nous être vraiment une transition avec le chapitre suivant, c'est nous parlons pas seulement d'Israël, nous parlons de toute la création. Parce que la création, l'humanité en l'occurrence, est en mesure de s'approcher d'Elohim, mais non de Yudke Vavke. Elle est capable de reconnaître le fait qu'il y a un créateur à ce monde. Donc les Goïm, a priori, se devraient d'être aussi remplis d'amour à l'égard d'Israël. Fruit optimal de cette création. Je reprends, Miavat Elohim, Amud Ba'at, qui est inscrit, Betor Kol Nefesh Eshara. Vous avez remarqué, il n'a pas dit Betor Israël. Betor Kol Nefesh Eshara. Toute personne, encore une fois, qui est profondément droite, qui est donc encore une fois animée par un élan vital, qui sait que cet élan vital prend sa source grâce à l'expression du Créateur en tant que tel, et donc il aime sa vie, donc il aime toute la création, il se remplit d'amour pour la source même de son élan vital. Miyad, shemitnaeret, mi, ameuma, ashakranit. En fait, il se libère de tous les sens les plus bas, les plus individualistes, les plus, peut-être encore une fois, je ne voudrais pas jusqu'à dépravés, mais en tous les cas, les sens les plus fébriles, les plus vils qui peuvent exister chez lui. À chakranim. Et vous aurez remarqué qu'il n'a pas écrit chakranim avec un kouf, pas, mais chakranim avec un kaf. Exactement. D'accord? C'est-à-dire que parfois on est enivré d'une. Comment dirais-je? On est enivré d'une. J'extrapole, mais c'est ça. On est enivré d'une surestime de nous-mêmes. On n'est pas animé par l'amour de l'homme en tant que tel. On est enivré de tout ce que l'on croit sur soi et donc sur autrui.
Donc, quand on arrive à se libérer de cet enivrement des sens, et comme il dit, Venetiotem agasot, de nos inclinaisons grossières et vulgaires, alors à ce moment-là, se réveille en nous, Mitoret ibetor alev, Avat Israël, okay, dans toute la création, quelle qu'elle soit, quand on est animé par la droiture, on ne peut pas ne pas apprécier Israël, encore une fois, chez qui? Bechol Adam Tarbouti. Tu vois? Chaque personne, chaque être humain, culturellement, normalement constitué. Comme dit l'expression consacrée, si tous les hommes pouvaient se donner la main et que tous les abrutis pouvaient lâcher la mienne. Hein? Eh bien, c'est ça. On est entouré malheureusement d'idiots. Et donc, ça les amène évidemment à des comportements absolument abjects. D'accord? Juste quand vous avez l'occasion de parcourir sur Internet et que vous voyez des sondages, enfin des sondages de rue qui sont faits et que la personne soutient la République démocratique iranienne, d'accord? Ou quand vous leur demandez c'est où Gaza, ils ne savent pas. C'est qu'on n'en est même pas à de l'antisémitisme primaire totalement tordu. On en est surtout à de l'ignorance bête. Oui, mais on a eu des antisémites qui étaient justement, tu as eu Drummond, quand tu lis Mein Kampf, tu vois qu'il y a une idéologie tordue, mais elle existe derrière. Mais je te mets au défi d'aller voir, d'aller demander à tout la, comment il s'appelle, la jeune garde, je te mets au défi d'aller leur demander s'ils ont lu Mein Kampf, s'ils ont lu l'état juif d'Herzl. Soyons fous. D'accord? C'est bête, c'est bête. C'est ce que je te dis. Un homme qui est normalement constitué, qui arrive à se libérer de ses inclinaisons vulgaires, grossières, individualistes, et il est droit, et il est cohérent, eh bien, il ne peut pas ne pas arriver à l'amour d'Israël. Et il est conscient, et Dieu sait combien il y en a qui en sont pleinement conscients, de ce processus historique extraordinaire qu'a traversé Am Israël depuis sa naissance, j'ai envie de dire, jusqu'à aujourd'hui. Ayodéa Yafé est un malach historique. Il comprend le processus historique, encore une fois, qu'il a devant les yeux. Ve'er pa'ala azot letova. Combien est-ce que la nation hébraïque, même en exil, s'est avérée tellement bienveillante, tellement bienfaitrice à l'égard des nations. À la machashava, à Elohit, l'influence d'Israël pendant 2000 ans, elle n'était pas autocentrée, ethnocentriste sur elle-même. Elle a été extraordinaire à l'égard du monde entier. Dans un cours que j'ai donné aux soldats il n'y a pas longtemps, j'ai rappelé un détail, par exemple, bien connu, la question de la démocratie, la question de la dignité humaine. Beaucoup de gens, malheureusement ignorants, sont persuadés que la démocratie est une invention grecque. Ce n'est pas vrai. La démocratie, si inventée soit-elle, est une invention hébraïque. Ce ne sont pas uniquement le petit comité de citoyens qui a donné sens à l'entité politique, c'est le peuple tout entier qui a nommé David roi. Donc la notion de démocratie, au sens où on l'entend aujourd'hui, elle est profondément hébraïque. Et c'est une avancée majeure dans la culture du monde, sans parler de la question de l'esclavage. Abraham Lincoln arrive bien plus tard, et le rapport qu'on a à l'égard de l'esclave est beaucoup plus respectueux qu'il ne l'a jamais été aux yeux du monde entier, par exemple. Donc tout celui qui est droit et cohérent ne peut pas s'empêcher, encore une fois, d'être reconnaissant à l'égard d'Israël. J'ai fait un cours sur la... Donc effectivement, cet acte bienveillant à l'égard de la création, à l'égard de l'humanité tout entière, qui s'est avéré, qui s'est dévoilé. Encore une fois, les droits de l'homme, évidemment, en France, le régime de l'Amérique est basé quand même sur les précieux conseils de Rabbi Yitzhak Abravanel, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a énormément d'influence politique, sociale à l'égard du monde. Bien sûr, mais c'est pas juste, c'est ce que j'ai évoqué. Les droits de l'homme sont évidemment puisés de la tradition hébraïque.
C'est évident. C'est évident. Mais encore une fois, donc c'est pour ça que Rabbi Yitzhak Abavanel, Girouche Sfarad, Zeitril Misha. Voilà. En tous les cas, le fait est, c'est que voit l'influence. Et donc, encore une fois, on ne peut que être admiratif de la droiture, quand on est droit, de la droiture, de la cohérence et de la bénédiction qu'a apporté Israël. Ve'im Adam Ze ou Ben Israël. Et donc, si cet homme-là appartient à la nation hébraïque, semble-t-il que de la part des nations, il y a une reconnaissance qui n'est pas une reconnaissance orgueilleuse, mais une valeur à cet amour d'Israël. Si cet homme appartient à Israël, mitraberet netiazu, le avat amutsa. Si en plus de ça, cet homme appartient au peuple juif, il ne viendrait à l'esprit de personne d'exprimer, encore une fois, de la haine viscérale, de la haine de soi, n'est-ce pas, à l'égard de son peuple. Ça n'a pas lieu d'être. Au contraire, cet amour-là vient renforcer l'amour patriotique qui anime Israël. Vei neset al yedeze les shalevet patriotique. C'est la flamme qui brûle encore une fois en moi et qui éclaire. D'accord? Qui ne se contente pas et qui ne se limite pas à parler du hareng et je ne sais quoi d'autre et un mot d'yiddish. C'est d'un ridicule au plus haut point. D'accord? Oui, je pense que tout le monde a bien compris de qui je... C'est malheureusement une déconnexion. Il aurait été dû apprendre un peu plus de Béni Lévy, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce propos, mais quand il parle de déjudaïsation, ça n'existe pas un juif déjudaïsé. Ça serait une coquille vide. D'accord? Et oui, mais il y a une neshama qui existe malgré tout et qui souffre terriblement. D'accord? Mais en tous les cas, c'est ce qu'on attend d'un juif. La moindre des choses, c'est de parler avec amour de son peuple. Avait dit un journaliste droit de réponse. Voilà. Oui, justement, Polak, il avait dit une phrase. Oui, lui, c'est par rapport à ça. Justement, je repense à Polak qui disait qu'il ne se retrouvait absolument pas dans ces ultra-orthodoxes avec le Streimel, avec la redingote. Il ne se réclame de son judaïsme que à cause de l'antisémitisme. Et je tiens à vous le dire, et j'assume pleinement ce que je vais vous dire maintenant. J'ai eu l'occasion de prendre mon fils quand on était à Jérusalem à un Shabbat. J'ai eu l'occasion de le prendre et d'aller assister à un tish. Un tish, das tish, c'est la table, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle chez les Chabad un Farbringen, d'accord? C'est ce qu'on appelle le Hadmor, le Rebbe, qui est à la tête de la table, sauf pour la Chassidut Gour, mais il est à la tête de la table et il fait son repas et il y a tous les élèves qui sont autour en train de chanter, en train de ça. Et ça m'apparaissait, et ça m'apparaît encore essentiel, qu'ils aient un Streimel qui parle le Yiddish, qu'ils ont des payos, qu'est-ce que vous voulez, ce sont mes frères. Donc, il m'importe, même quel que soit leur rapport qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, mais il m'apparaît essentiel de connaître et d'apprécier toutes les franges, toutes les ramifications, encore une fois, qui sont pour moi la valeur, la culture essentielle de notre peuple. C'est exactement cela. Quand on est animé par cette droiture, d'autant plus quand on appartient au peuple juif, attention, je n'ai pas parlé de quelques abrutis qui ont été embrassés à Ahmadinejad, ne mélangez pas tout. Oui. D'accord? Mais justement, de quelle crassitude. on a compris l'idée. Mais l'idée, c'est que, pourquoi on arrive à cela? Parce que, tout bonnement, ces différents membres, quelle que soit leur couleur et leur distinction, ils font partie de la famille. Et comme j'aime à le dire, le linge sale, qui plus est, on le lave en famille. Tu vois? Maintenant, au mitor chez Amachashava à Elohit à israélite, cette pensée animée, rattachée, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, vous avez remarqué que le Rav a utilisé le terme de Marshava Elohit
israélite. Il n'a pas dit Aéloïte, ré-israélite. La pensée divine du peuple juif. La question, avant même de poursuivre la phrase, elle me paraît essentielle. Peut-on séparer le peuple juif d'Akadosh Baruch Hu? Ou peut-on séparer Akadosh Baruch Hu du peuple juif? Réponse, non. Mitor shamachashava Eloïta israélite, lo inicha et haolam liot shakua, rak b'machashava amétaphysite levada, puisque la pensée israélienne vraie, authentique, cohérente, intimement rattachée à Kadosh Baruch Hu, n'a pas laissé le monde sombrer, surtout au moment où il n'y a plus de prophétie, n'a pas laissé le monde sombrer dans la philosophie la plus basse qui existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas son temps à essayer d'évoquer des concepts métaphysiques, sans se préoccuper de chercher à réparer le monde moralement. Israël est animé par cela depuis sa naissance, dans les moments, dirais-je, lumineux, dans les moments où la prophétie existe, comme dans les moments obscurs où nous sommes en exil, où il n'y a plus de prophétie. Eh bien, jour et nuit, nous invoquons l'unité absolue du projet du Créateur et, comme vous le savez, nous en témoignons. Shema Israël. C'est la nature profonde d'Israël. Donc, de cela, de ce fait, Al-Davar Elohim, Vemusag Ardut Betaharato. Je reprends. Lo inicha et haolam liot shakua, rag b'marshot métaphysiot levada. On n'est pas en train de penser Dieu. Disait Manitou, la théologie, c'est l'idolâtrie. On réfléchit comment je vois Dieu. Réponse, ferme ta bouche. J'ai dit à chaque fois aux soldats, aux gens que je prépare à la conversion, quand je leur explique la problématique justement de savoir comment est-ce qu'on parle d'Akadosh Baruch Hu, si chacun pouvait en parler comme il voulait, ben je fais ça tombe très bien. Tu vas dans la rue et tu dis que tu viens à mes cours. Je ne me prends pas pour Dieu, hein, je vous promets, je vous mets avant en garde. Et la personne qui est en face dit, ah bah, quelle coïncidence, je connais très bien David Benita, c'est un grand blond aux yeux bleus. Bon, c'est vrai, mais c'est pas, je le cache bien. La personne qui est en face, elle dit, mais tu racontes des bêtises. Je le connais, je parle avec lui. Il est petit, brun, avec des yeux noirs. Tu vois? C'est exactement ça. On ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu à moins d'y être intimement relié, rattaché. Donc nous, on sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui va en parler sans passer par Israël, il ne peut rien comprendre. Pourquoi pas? Akadosh Baruch Hu s'est exprimé à nous au Sinaï. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a différentes manières de diffuser un message, mais il n'en demeure pas moins que, eh bien, la parole d'Akadosh Baruch Hu est tenue à la mesure de celui qui est capable de l'écouter. Seulement nous savons reconnaître qui est Akadosh Baruch Hu malgré l'exil, grâce à sa révélation, grâce aux actes, grâce à la réalité de notre peuple sur notre terre aujourd'hui, etc., etc. Et je vous rappelle, puisque tu poses la question, que la notion de Navi, n'est-ce pas, à laquelle nous aspirons à revenir, n'a rien à voir avec le terme de prophétie en français. Prophétie, met en évidence eh bien, une sorte d'annonce d'épisodes futurs. L'oracle grec. Le Navi n'a rien à voir avec cela. Le Navi, tel que son nom l'indique, Niv Sfataim, c'est être doué de parole. Je suis capable de reformuler ce que m'a dit Akadosh Baruch Hu cette nuit et qui a fait que j'étais en pleine crise épileptique au moment où il m'a parlé. Et donc, je viens vous dire ce qu'il m'a dit cette nuit. C'est ça la prophétie. Et dans cela, effectivement, il peut y avoir aussi eh bien, un avertissement sur quelque chose qui pourrait se produire dans le futur. Mais ce n'est pas l'objectif premier de la prophétie. L'objectif premier de la prophétie, c'est un rapport direct entre le Créateur et la créature d'Israël. D'accord?
maintenant. Donc, on ne laissera pas l'égoïme à penser justement une sorte de pensée métaphysique, comment la prophétie n'existe plus, qui im irriva et saadeh musar ve'atarbut tachat hametza shel hamachashava haelaït. Mais en fait, le monde va voir l'élargissement, la grandeur morale qui provient bien évidemment d'Akadosh Baruch Hu, mais la grandeur morale que va transmettre Israël. Vous savez que la plupart des rois avaient un médecin juif. Et la raison essentielle, c'est parce qu'ils avaient une pleine confiance en le médecin juif. Il y avait toujours un risque qu'un médecin pas juif les empoisonne, etc. Par exemple. Bon nombre d'histoires ont déjà été contées sur les médecins, sur les avocats. Encore une fois, les banquiers. Mais encore une fois, il y avait des réalités, malheureusement, avec le marchand de Venise. Il y a des réalités où le juif était prêteur sur gage parce qu'il n'avait pas d'autre chose à faire. Voilà. Évidemment, ça suscitait la jalousie chez certains. Et d'autre part, on n'a jamais réellement vu de statistiques, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais de brigands juifs. Je ne parle pas actuellement, je ne parle pas dans le monde moderne, mais dans les temps très anciens, les temps reculés, je ne parle pas de Zemmour, je ne parle pas de Rick Zemmour, je parle du clan Zemmour de Betoun. Oui, parce que ça, évidemment, je ne parle pas de la mafia, mais je parle de réalité. On sait qu'on a eu pendant le musée de Haïfa, il y avait le musée de la marine de Haïfa, ils ont toute une branche sur les pirates juifs. Il y a eu des pirates juifs. D'accord? Ça, c'est vrai. Mais on n'a pas entendu ça. Et en vérité, parce que au niveau communautaire, celui qui était en dehors de la communauté, il en était déjà exclu. Donc, je pense qu'effectivement, il est possible qu'il y a eu des êtres isolés, comme ça, qui étaient totalement mécréants, qui étaient totalement brigands. La Kaïna, il y a eu différentes histoires, différentes anecdotes, mais dans l'ensemble, le peuple juif, encore une fois, a apporté un peu justement de cette bénédiction au monde, quand il était en mesure de l'accepter et encore une fois, d'en pleinement profiter, de vraiment être reconnaissant, ce qui était rare souvent, à l'égard d'Israël. Maintenant, encore une fois, pas dans le cadre théologique, pas dans un cadre métaphysique, non, dans la réalité concrète, ce que nous dit le Rav. Betsura Chashuva Kazu, c'est une forme d'une dimension tellement importante, elle a tellement marqué le sens de l'histoire, l'humanité, cet apport moral, n'est-ce pas, d'Israël, dans la pensée, dans les actes, etc., qu'elle ne peut pas être oubliée si facilement. Elle a parfois été, comment dirais-je, défigurée, galvaudée, mais il y a une sorte de marque, d'empreinte indélébile qu'a laissé Israël dans son regard sur le monde, dans tous les exils que nous avons traversés. Alken, Gamken Achusha Moussari, parce que justement vient ce sens moral, Amoud Ba Belibo Shel Adam, qui est inscrit encore une fois dans le cœur de l'homme, Asher Lo Ivet et Darko, qui n'a pas, comme je l'ai dit, souillé son cheminement. Je répète mon propos, est-il envisageable, et quand on parlera des nations et d'Israël, évidemment, on approfondira, est-il possible, je le répète, qu'il y ait des non-juifs animés de valeurs morales? La réponse est oui. Est-il possible qu'une nation soit animée par une dimension, une vocation morale à part Israël? La réponse est non. C'est aussi simple que ça. Parce qu'à titre individuel, il y a eu des interactions, encore une fois, on peut être un non-juif, être quelqu'un de droit, d'honnête et de cohérent, et donc par ce fait, comprendre la valeur d'Israël, mais une nation motivée par un orgueil mal placé, évidemment, comme c'était le cas de toutes les nations quasiment sans exception à ma connaissance, automatiquement, elle ne peut pas, défendre la morale. Parce qu'elle est motivée par d'autres intérêts que la volonté de faire le bien. D'accord? Achav, c'est bon, c'est clair? Achav, loïvet et darkom, on parle de l'individu, ou meorero, et donc ça réveille en lui l'amour d'Israël, Avat Israël,
mitoch hanetia aesthétique, shel amussar, dans cette inclinaison belle, esthétique de la morale. Veksha Historia, vous aurez remarqué bien évidemment, comme le Rav avait l'habitude de l'écrire, Historia avec un taf et pas avec un tête. Sha Historia melamedet beviro, quand l'histoire, pas l'histoire qui est menée par les hommes, quand la révélation de son nom, du nom d'Akash Baruch Hu, qui se cache derrière les périples historiques, enseigne cela avec clarté, ça veut dire vous prenez une encyclopédie et on regarde concrètement l'influence d'Israël bonne sur le monde. Hélas, à mon grand regret, il n'y a pas suffisamment d'ouvrages généralistes qui montrent l'apport d'Israël à l'astronomie, l'apport d'Israël à la médecine, l'apport d'Israël aux mathématiques. Et c'est un problème, parce qu'il y a une sorte de récusation, encore une fois, de l'origine. Vous avez livré une fois qu'un copain au lycée qui avait écrit un devoir de philo et qui avait dit « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même », comme c'est écrit dans le livre de Vaïkra. Le prof, enfin de Lévitique, le prof a barré, il a dit non, c'est dans Matthieu. Je ne sais même pas si tu dois rire ou pleurer dans ce genre d'ineptie. D'accord. Tout le monde connaît Kepler, tout le monde connaît Tchoubarrier, personne ne connaît le Rav Gantz, personne ne connaît le Maharal. C'est scandaleux. C'est grâce au Maharal que l'astronomie, que la science des étoiles a son sens aujourd'hui. Le moindre des corrections, ça aurait été d'évoquer le Maharal. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'étranger. Personne, malheureusement, en tout cas pas suffisamment, s'interroge sur celui qui, a priori, a renouvelé la langue hébraïque. Ils ont presque oublié qu'il allait demander conseil auprès du Rav Kook. Et quand aujourd'hui, dans toutes les écoles en Israël, on célèbre le récurseur de la langue hébraïque, on parle de Eliezer Ben Yehuda, et on oublie de parler du Rav Kook. Ça arrange beaucoup de gens, parce que si on parle du Rav Kook, alors ça prend une tournure religieuse. Non. Il parle justement de l'existence de l'hébreu, et avant, Ben Yehuda. Bien sûr. Et comme il n'avait pas malheureusement en plus la connaissance de la Torah qu'il fallait, donc il a dit quelques erreurs, et quand il n'avait pas d'idée pour les mots, il a demandé au Rav Kook. Mais je suis heureux qu'il le dise. Mais Bialik, il parle avec Rav. Bien sûr, mais ça, tout le monde n'a pas avec le Rav Kook. Et Bialik, c'est pas la même chose. Parce que Bialik, il était à Vologine. Bialik, il était à la Yeshiva. Donc, il avait vraiment une vraie connaissance, même s'il l'a orienté, etc. Mais il avait une vraie connaissance. Alors que Ben Yehuda, il n'en avait pas. En tous les cas, donc on comprend que quand cette histoire animée par Akash Baruch Hu se révèle, eh bien, avec force, chez Kol Chailze Asalo Israël, le combat, encore une fois, pour la justice, pour la morale, qui est mené en bien par Israël, à l'idée Artso Amiyuchedet, d'autant plus sur sa terre, c'est-à-dire ici, Mouchachat Avazul Itpachet, Gam à l'Eretz Israël. Encore une fois, tous les efforts que nous avons fournis, qui sont dans notre nature profonde, dans notre ADN, pour parfaire le monde qui nous entoure, pour permettre, encore une fois, au monde de s'approcher un petit peu de la connaissance du bien, de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, donc l'origine même de la morale dans le monde. Il sera judicieux que cela s'exprime d'autant plus quand nous revenons sur notre terre. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Mais on est clairement, au désarroi de certains, en train de revenir de plus en plus, après 2000 ans d'exil, à notre cohérente et réelle, belle identité. D'accord? Qui a annoncé qu'il reprendrait.
On a- Eh ben, écoute, voilà, je suis très heureux pour lui. Il aura un grand mérite à dire comme cela. Merci beaucoup.